Il y a une différence entre un Ford F-150 Lightning à 130 000 puis une Boat à 30 000. Oui. Tu sais, ça, c'est plus accessible à monsieur tout le monde. Je pense que électrique, il faut que ça soit accessible. Tu peux pas t'attendre de vendre comme des petits pains chauds un truck à 130 000. Tu peux pas arriver à monsieur, madame, tout le monde qui ont un véhicule à 30 000 puis hey, salut, maintenant, tu vas passer électrique puis ça va te prendre 100 000 d'investissement. Go, vas-y. Ça marche pas. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Et moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, un épisode qui va mettre le feu aux poudres, on peut dire un peu. On vous parle du changement de cap pour le EV. Pour les véhicules électriques, 100% électriques, qu'est-ce qui se passe dans le marché électrique présentement? Pourquoi il y a des véhicules qui étaient supposés sortir cette année, ils ne sortent pas cette année? Qu'est-ce qui se passe? En gros, aujourd'hui, on va vous parler de ça. Qu'est-ce qui se passe dans le marché chez GM, chez Ford, en général? Qu'est-ce qui se passe dans les firmes de location de véhicules et autres? Puis même, je vais même faire une update de Cybertruck à voir de ça, qui ne sont même pas dans les super notes que je t'ai faites. Non, parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Fait qu'en gros, regardez, on ne se cachera pas. Au Québec, on est fort sur les véhicules électriques. Ouais. Puis avec Hydro-Québec, tout ça, avec nos barrages électriques, tout ça, puis on a une énergie propre, tout ça, on a un bon circuit électrique pour qu'est-ce que c'est. Fait que les gens qui restent dans leur cocon Québec, ils s'en aperçoivent un petit peu moins, mais dans l'Est canadien, dans l'Ouest canadien, je veux dire, ben peut-être dans l'Est aussi, puis dans le reste des États-Unis, les ventes de véhicules électriques ont beaucoup baissé. Même en Californie, ça a baissé. C'est là qu'il y a la forteresse EV. Oui. Il y a des pétitions. On en a déjà parlé de concessionnaires il y a plus de 5000 concessions aux États-Unis qui ont signé une pétition, envoyé ça au gouvernement aux États-Unis, à Biden, tout ça, pour dire « Hey, slack tes histoires de la loi de 100% électrique. » C'est ça, de réduire les émissions, tout ça, puis on n'est pas capable, le monde n'en veut pas. Je dis pas que c'est pas tout le monde qui en veut pas, mais il y a une majorité des gens qui sont pas prêts, une majorité des gens qui sont pas éduqués, puis le circuit électrique, je veux dire, aux États-Unis, les bornes de recharge, et pas qu'est-ce que c'est. Puis qu'est-ce que j'ai entendu par les bandes un peu? Il y a beaucoup de ces circuits-là que ça a été un peu Volkswagen qui a payé pour ça. Oui. Puis, tu sais, c'est comme on va en mettre, mais tu sais, on fait le minimum requis, puis après ça, si ça pète, mais c'est pas de notre trouble. Non, on a payé notre amende, on a fait ça, là, le reste, chargez-vous-en. Puis quand on voyageait, on l'a remarqué beaucoup, on descend en Ontario, on descend aux États-Unis, il y a souvent les chargeurs, ils ne fonctionnent pas. Oui. Oui, c'est beau, ils ont ouvert les chargeurs Tesla, tout ça. On ne l'a pas testé, nous, encore. Je ne sais pas si ça fonctionne très bien. Je suis sûr que c'est quand même compliqué pour monsieur tout le monde. Puis, on va se dire, monsieur tout le monde, des fois, quand ils sont habitués à quelque chose, faire une méga transition comme ça, vous pensez que c'est facile, c'est comme avoir un nouveau téléphone. C'est pas le cas. Puis, il y a bien du monde qui ne veulent pas se compliquer la tête. Puis, moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens sont comme, wow, tu sais, moi, je ne suis pas prête pour ça. Non. Il y a beaucoup de choses là-dessus que, tu sais, dans le cas des véhicules électriques, il y a des choses qui ont été promues, vendues à la télé puis partout, que c'est fantastique, puis sur papier, le plan, c'est ça, puis la loi, ça va être comme ça, puis ci, puis ça. Mais dans la vraie vie, il y a beaucoup, 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 beaucoup de problèmes de logistique. Ouais, là, au Québec, comme tu dis, notre énergie est propre, c'est de l'eau. Il y a des places aux États-Unis, mais c'est du charbon. Tu sais, c'est pas clean comme ici. Il faut que les gens aient conscience de ça. Puis quand on parle de ça, bien, comme tu dis, c'est l'Amérique globale. C'est pas juste au Québec, là, sur l'île de Montréal. Oui, et puis tu sais, aujourd'hui, on parle pas d'environnement, on parle pas tellement d'émissions et ces choses-là. Non, on parle vraiment marché parce électrique. que ça sort un autre débat pour un autre jour, tout ça. Puis on n'est pas JE, puis on n'a pas une équipe qu'on peut envoyer en Chine, aller voir si... comment ils font les batteries. Font les batteries, tout ça. Puis, tu sais, il y en a plein qui nous disent, on est tout à fait d'accord avec vous autres. Il y a deux côtés à ça. Mais qu'est-ce que moi, je veux vraiment dire au Québec, puis en général, OK? Ben, je pense qu'au Québec, notre gouvernement est pro un peu électrique.
Après ça, il y a beaucoup de subventions pour ces programmes-là. Il y a beaucoup de subventions pour les histoires de batterie, pour développer des usines de batterie. Puis là, après ça, on écoute les médias qui sont financés par le gouvernement. Mais ça pousse, tout ça pousse juste positif parce qu'ils ne peuvent pas commencer juste à bâcher ça parce que c'est le gouvernement qui subventionne, c'est le gouvernement qui les paye. À un moment donné, si le média est payé à 70% et plus par le gouvernement, il ne mettra pas des bâtons dans les roues du gouvernement. Puis tous les autres médias, c'est un peu comme ça. Il faut faire attention un petit peu, il faut regarder qui finance qui. Ben là, après ça, le monde dit comme, ben moi, j'ai fait ça. Il faut penser, l'affaire qu'il y a, c'est que les gens sont super éduqués, puis ils pensent que avant d'acheter un véhicule électrique, ils vont étudier ça pendant des semaines de temps, où ils pensent que le concessionnaire va faire la top job pour les éduquer. C'est pas le cas. Parce que moi, j'ai travaillé dans les salons de l'auto, puis je vais vous dire, le monde, là, ils veulent pas se casser la tête. Ouais. Puis le nombre de fois que j'ai eu des questions vraiment basic, borderline stupide, là, c'est loin. Là. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, je le parle tout le temps, ils savent pas comment mettre le cruise control. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment utiliser un 4 roues motrices. Il y a pas beaucoup de gens qui ne savent pas comment vérifier leur huile. Non, mais c'est ça la part des gens. Il y en a beaucoup. Là, ils regardent des véhicules électriques, ça coûte cher. Il y a beaucoup de désavantages. D'un, ils coûtent très cher. S'ils ne sont pas le même prix qu'un à gaz, il n'y a pas d'équivalent. Surtout pour la distance parcourue. Il y a un autre désavantage là-dedans. Ça coûte plus cher d'assurance en moyenne. Oui. Un autre truc que j'ai vu dernièrement aussi, puis là, le monde se réveille là-dessus, ça use les tailleurs en fou. Oui. Si moindrement, il y a des pneus pas full adaptés EV, là, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui s'en viennent avec des améliorations de pneus pour les véhicules électriques. C'est une adaptation. Mais, tu sais, je regardais l'autre fois, je pense, un podcast ou une émission, je pense que c'était Vehicle Virgin, il disait que lui, il y a une Tesla Model S Plaid, puis il y a 25 000 milles dessus, puis sur les 25 000 milles, il a changé 5 fois de pneus. Puis il dit, je m'énerve pas, là. Tu sais, il dit, moi, je conduis des supercars tout le temps, là, puis j'ai pas besoin de tout le temps écraser la pédale. Ouais. Ça l'use les tailleurs en fou. Là, c'est beau, là, ceux qui sont pro-électriques. Moi, je fais pas de changement d'huile, puis c'est ça. Ben, je sais quoi? J'ai mieux changer l'huile, moi, à peu près à 100$ le changement d'huile, que changer mes pneus qui vont me coûter 2-3 000 à toutes les 5 000 milles. Ah ouais. Mais regarde, ça, c'est tellement... L'affaire qu'il y a, c'est qu'il faut voir tous les côtés de la médaille. Il y en a pour qui, hey, moi, j'ai un véhicule électrique, je l'aime, ça me convient, c'est parfait. C'est parfait. Il est au courant. Nous, on a acheté un TRX, on est au courant qu'il prend du gaz. Oui, c'est ça. On l'accepte. C'est juste ça. Puis là, aujourd'hui, avec ça, autant qu'ils poussaient, puis électrique, mais là, il y a des manufacturiers qui virent d'abord. Il y a plusieurs choses qui popent un peu partout que là, c'est comme, ouais, finalement, on n'est peut-être pas prêt. Puis juste, il y a combien de concessionnaires, c'était Buick aux États-Unis qui n'ont pas voulu prendre le virage 100% électrique puis qui n'ont pas signé. Il y en a combien? On a parlé avec quelqu'un qui était là-dedans, là, puis il est comme, ça n'a pas d'allure. Oui, c'est quasiment la moitié de tous les concessionnaires. Ils n'ont pas voulu embarquer. La même chose chez Ford. Puis il y en a qui veulent embarquer, mais que c'est juste, hey, mon système de circuit électrique de ma bâtisse et tout autour ne peut pas fournir. Chez Mercedes, le manufacturier a des demandes extrêmes d'installation de chargeurs. Ça coûte des milliers et des milliers et des milliers de dollars. C'est environ un investissement d'au moins $1 million. Non, mais tu comprends? Par concessionnaire. À un moment donné, les gens sont là, c'est comme, OK, c'était beau sur le papier, mais dans la vraie vie, il y a 18 millions d'embûches, puis on fait quoi pour arranger ça? Est-ce qu'on change le circuit électrique d'une ville au complet? Est-ce qu'on a reconstruit des... Tu sais, à un moment donné, il faut s'adapter à ça. C'est ça qui arrive, là. Puis, les manufacturiers se sont réveillés. Je reviens aux pneus, on ne fait pas juste dire des oui-dire, des ci, des ça. Là. Non. On a des feedbacks du monde qui disent des choses. Puis, nous, on l'a vu. Là. Quand on a changé les pneus sur TRX, à côté de nous, il y avait un Mercedes-Benz EQS AMG. Ça fait pas longtemps que c'est sorti un AMG. On l'a même pas conduit, nous autres. Fait que pour dire,
les pneus étaient finis dessus. Puis il n'y a pas de millage, là. Il n'y a presque pas de millage. C'était fini. Fini, là. Ça a fait craquer. Tout le kit craqué, pareil comme un vieux tire, là. J'étais comme... Puis tu sais, c'est pas des tires cheap, là, qu'il y a sur ce genre de véhicule-là. Non. Puis moindrement, ils mettent un pneu de performance sur un véhicule électrique, c'est dégueulasse. Ça fond au soleil. Puis là, il y a beaucoup de gens en Floride qui se plaignent de ça. Puis là, c'est encore pire, parce que là, quand il fait chaud avec la friction, le poids du véhicule, le torque, les gens ont le pied pesant. Oublie ça. Les pneus fondent. Fondent. Puis là, l'affaire qu'il y a, c'est que là, ça te prend quasiment un pneu de truck qui est fait pour le millage, qui est super dur. Mais là, l'affaire qu'il y a, quand tu mets un tailleur qui est comme bon pour faire du millage, il est bruyant, first of all. Puis tu l'entends parce que t'es en électrique, t'as C'est pas ça. de bruit. Il y a peu de traction. Fait que là, c'est plus facile de déraper parce que là, tu vas sacrifier sur ton décollage, tu vas sacrifier sur ta tenue de route, tout ça. Puis après ça, tu vas sacrifier aussi sur ta ride parce que le tire est dur. Oui. Si vraiment, vous avez déjà ridé dans un truck où, tu sais, il y a des super duty, à un moment donné, on pouvait mettre un pneu spécial, c'est un pneu pour faire du millage avec des roues de 19 pouces et demi. Exprès pour mettre des tires pour faire du millage. Oui. Le truck, il ride dur, c'est l'enfer. Oui. Mais c'est parce que tu peux faire je sais pas combien de millage avec les pneus là-dessus. Tu sais, hey! Puis là, l'affaire qu'il y a, c'est que tu peux pas mettre n'importe quel pneu, là. Puis là, le monde de cet site sont comme... On l'a vu cet hiver, on avait plein qui nous a écrit. Regardez, c'est votre choix à vous autres. Moi, je recommande pas ça. C'est beau, là, être cheap, ces pneus, mais c'est ça qui touche au sol. Vos tailleurs de Chine, là, je sais pas, là. C'est un Nissan Sentra, OK, là. Un petit auto qui pèse pas pesant, là. Mais vraiment, t'as un truck ou t'as un auto électrique. Qui est pesant. Y es-tu raté pour ton poids? Y a-tu été testé, ton pneu chinois? Avec un nom comme le Funky Tire ou je sais pas trop quoi. Funky Tire. Oui. Il y en a un autre fois, j'ai vu le Mother Trucker ou je sais pas trop quoi. Ah, il y a des noms, moi aussi, je vois Hey, ça. le gars qui installait ça, il dit ça, man, ça va exploser sur l'autoroute, c'est sûr et certain. Ça explose les pneus, by the way. Ouais. Surtout quand ça chauffe, puis il y a trop de poids, puis il y a des nids de poules. Ah oui. Fait que mets un pneu de basse qualité là, sur ton véhicule qui pèse 5-6 000 livres, si c'est pas plus, là, avec les roues qui tournent en arrière. Là. Ouais, pas ça aussi, là. Bonne chance. Tu sais, c'est comme... Il y a tellement de choses en jeu, puis il y a tellement d'adaptations à faire que c'est ça qui est arrivé, je pense. Les manufacturiers se sont réveillés, puis c'est comme, OK, on n'arrive pas. On n'arrive pas à tout réparer les bobos. On se rend compte que ça marche pas comme on avait prévu. Le système électrique, il faut le revoir. C'est tout le kit, les investissements pour tout faire ces changements-là. Puis là, regarde, il y en a qui ont... Faut corriger ça. Moi, d'après moi, tu sais, regarde, les GM, ils ont dit, les autres, ils s'en allaient full électrique, puis là, ils disent comme, wow, on check qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'on revienne avec des modèles hybrides branchables. On a déjà un modèle qui allait sortir en Corée du Sud, puis peut-être qu'ils vont l'emmener ici. GM, t'es super bon pour faire ça, avec la Volt puis tout ça. Oui. Tu sais, j'ai ça quand ils font des bonnes affaires. On dirait des fois, on dirait qu'ils font trop de bonnes affaires, puis ils sont comme... Je sais plus quoi faire, je vais tout. on fait quelque chose d'autre. Je trouve que peut-être que GM allait vite, puis tout ça, avec leur Ultium, tout ça, mais en même temps, ils ont bien joué leur carte. Parce que là, ils ont regardé Ford. Ford a voulu être les premiers. Je pense que Ford, présentement, leur fameux F-150 Lightning leur coûte très, très, très cher. Oui. Puis ça, là, je suis sérieux, là. Là, dernièrement, ils ont commencé à couper un chiffre. Il était à 3 chiffres là, à l'usine pour produire ce camion-là. Ils ont coupé un autre chiffre. Là, il reste 5 un autre chiffre. Ils ont tellement coupé de monde que peut-être qu'il y en a qui vont perdre leur emploi. Il y en a d'autres qui sont switchés à l'usine Bronco Ranger. Ils ont baissé le prix 2-3 fois. Oui. Ça va pas bien. Puis c'est supposé être leur nouveau bread and butter. C'est leur F-150. C'est supposé être l'avenir. Je pense que qu'est-ce qui se passe avec les concessionnaires? Les concessionnaires qui ne veulent pas embarquer électrique, ils sont pognés avec ça dans leur cours, ils baissent les prix.
la valeur de revente, que genre, à cause que quand tu baisses les prix, la valeur de revente est touchée. Même chose, Tesla ont baissé les prix dernièrement. Tous ceux qui venaient d'acheter un Tesla avant qu'ils baissent les prix, ben. Ils sont choqués. Ben, regarde, tu sais, c'est comme. C'est tout ça qui est le tableau au complet, là. Il y a des gens qui ont payé des prix de fou, là. Hey, les premiers qui ont acheté le Hummer EV à 250 000, là. Non. Combien de centaines de milliers t'as perdu? Ben, il voulait être le premier, c'est ça qui arrive. C'est un risque à prendre. C'est ça, tu veux là. être le plus beau et le plus fin. C'est ça qui arrive, là. Mais, c'est dur à avaler. Mais là, c'est ça. Là, on dirait que là, moi, je suis sûr que le Silverado LV à la sortie, puis le Sierra EV, tout ça, de chez GM, puis là, c'est comme, wow. Là, ils ont sorti leur Blazer, puis là, ils ont refoulé le problème. Je pense que, je me souviens plus c'est qui, c'est Road & Truck, Motor Trend, il y en avait un, eux autres, un long term qu'ils appellent, là, pour tester, puis là, il va pas bien. Là, le Blazer EV, ils font comme, wow, ils ont un trouble électrique, là, avec l'ordinateur, là. Puis je rentrerai pas dans tous les détails, mais tu sais, l'auto, elle bug raide, là. Ouais. Tu sais, comment je veux dire? Des fois, c'est sûr que la technologie, quand ton ordinateur il bug, même un moteur à gaz, diesel, peu importe, ça bug. Mais tu sais, dans un véhicule électrique, quand l'ordinateur bug. C'est buggé. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Buggé. Ouais. Tu sais, c'est comme son cœur, sa tête, toute la kit, là, qui Game over. Fait qu'ils ont de la misère avec ça. Fait que tout est présentement comme arrêté. Même nous, on n'a même pas essayé encore la nouvelle plateforme Ultium. Puis je vais être franc avec vous. Souvent, là, quand on va dans un GM, là, ben, je vois tout le temps un lyrique au garage. Je sais pas s'il y a pas tout le temps des accidents ou il y a tout le temps des bugs, mais je vois tout le temps le Cadillac. Il y a tout le temps, oui. Il y a tout le temps un lyrique dans ce garage. Tu sais, c'est comme... tu sais... T'en vois pas tous les coins de rue, des lyriques, là. Non, c'est pas comme si tout le monde en avait un, puis il est en entretien. Non. Quand on en voit un, il est au garage. Ouais. Est-ce que c'est peut-être un hasard? Je sais pas. Est-ce qu'il est brisé? On ne sait pas. Fait que là, regardez, GM, il revient un peu en arrière dans leur plan électrique. Ils disent qu'ils vont revenir avec la Bolt EUV. Tu sais, ça c'était des produits qui marchaient. Pour aller du point A au point B, c'est abordable. Il y a une différence entre un Ford F-150 Lightning à 130 000 puis une Bolt à 30 000. Oui. Tu sais, ça, c'est plus accessible à monsieur tout le monde. Je pense que électrique, il faut que ça soit accessible. Tu peux pas t'attendre de vendre comme des petits pains chauds un truck à 130 000. Tu peux pas arriver à monsieur, madame, tout le monde qui ont un véhicule à 30 000 puis « Hey, salut, maintenant, tu vas passer électrique puis ça va te prendre 100 000 d'investissement. Go, vas-y. » Ça marche pas. Je voulais parler aussi de la situation qui se passe chez Hertz. Hertz, c'est un des plus gros... Compagnie de location de véhicules. C'est ça. Eux autres, ils avaient investi beaucoup dans les véhicules électriques. Là, ils vendent 20 000 de leurs véhicules électriques. Oui. Ils disent que c'est relié à des coûts d'entretien. Ils disent ça. En gros, là, c'est comme... D'après moi, là, c'est pas ça qu'ils disent chez Hertz, mais... Qu'est-ce que ça veut dire en arrière de ça? J'essaie de décortiquer le message. Les tires, first. Les tires. Quand ils pognent des accidents, souvent, ça prend un petit accident, puis le char est comme... Il est détruit. Il est comme déclaré perte totale. Oui. Il y a ça. Combien il y a de personnes que des fois, ils ne savent pas comment recharger tout ça, puis là, il faut qu'ils aillent sûrement chercher avec un towing, ces choses-là. Oui. Les assurances qui sont plus chères. Regardez, ça, c'est une autre affaire qui vient un peu détruire le marché électrique, puis détruire la valeur. Quand une grosse compagnie de location comme ça vient comme, j'appelle ça flood, il vient comme, inonder le marché de véhicules électriques usagés. Comme ça, pas cher. Hey, ça vient détruire le marché, là. Et puis, il y avait toutes sortes de véhicules. Là. Il y avait des Tesla Model 3, Y, des Polestar 2, il y avait des Bolt, il y avait tout là-dedans. Tu sais, je vais être franc avec vous. Tu sais, quand tu es en voyage d'affaires ou voyage avec ta famille en activité, as-tu envie de niaiser à aller recharger à borne ou tester ton véhicule électrique si tu n'es pas habitué? OK? Si tu es chez vous, là, tu dis, hey, avant d'aller acheter un véhicule électrique, je vais aller le louer. Ça, une bonne idée. Parfait. Oui. Mais
quand tu es en voyage, on va le dire, là, 80, ça doit être comme 80% de leur business, c'est pas plus. Hey, t'as-tu le temps de niaiser? T'es une semaine en vacances ou 2 semaines en vacances. T'as-tu le temps de niaiser un après-midi-temps à le faire charger? Ou de trouver l'hôtel avec la borne? Ou de courroyer la borne qui marche puis celle qui marche pas? Puis là, je vous rappelle, là, tous ceux là, qui sont pro-électriques, là. Comment? Tu as l'application, tu as le chat à regarder. C'est ça. Oui, mais ça, c'est quand le véhicule t'appartient. Parce que quand, exemple, nous, on teste des véhicules, puis chaque semaine, le véhicule change de main, tu peux pas t'enregistrer comme propriétaire du véhicule puis avoir accès à l'application pour tout faire les choses merveilleuses que tu fais avec ton véhicule électrique. Chez Hertz, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça rend les choses plus compliquées. Oui. Puis tu es avec des personnes qui sont débutantes. Puis là, après ça, là, mettons, tu es en voyage. Mais là, ça te prend l'application pour la borne. Puis là, c'est quelle borne ici, là? C'est quel système qui est ici? C'est une autre affaire. Là, ça te prend l'application. Là, ça prend ci. Tu peux pas arriver juste à la borne et payer. C'est super compliqué pour le monde qui... T'es bien mieux d'avoir ton vieux Malibu à gaz. Tu sais, la pire affaire que tu veux faire en vacances ou en trip business, je pourrais dire, en trip de travail, c'est d'arriver en retard à ton meeting ou de rendre ça compliqué puis de manquer de temps, manquer ton avion. Mm-hmm. Puis là, c'est ça que les gens... Tu sais, c'est 100 fois plus facile être propriétaire de ton propre véhicule électrique qu'aller louer des véhicules comme ça. C'est ça que les gens, faut garder en tête. Là. Le pourquoi du comment qu'eux se débarrassent. Puis tu sais, quand ils disent on s'en débarrasse parce que coût d'entretien élevé, premièrement, c'est quoi qui est entretenu? Comme tu dis, les pneus. Puis là, ils disent aussi, là, regarde, des coûts de réparation plus élevés pour les dommages par collision que pour les autres véhicules de la flotte, notamment les outils et les techniciens spécialisés. Mais aussi. Ça te prend quelque chose. Moi, j'en ai vu un Rivian là, qui s'est fait rentrer dans le derrière. Là. Puis il était scrap. Là. Puis c'était un king dans le quarter panel. Là. C'est comme... C'est l'affaire qu'il y a. C'est compliqué. Puis... Il essaie de nous étrangler avec des lois. Puis tu es obligé de faire ça. Puis de tantôt, là, on va te mettre une limite de vitesse. Puis après ça, tu n'as pas le droit d'aller dans telle ville. Puis après ça, il ne faut pas que tu ailles trop loin. Arrêtez. Faut garder notre liberté. Il faut garder l'essence de l'auto. Je dis tout le temps ça. L'auto, au début, c'était la liberté. Tu allais dans une route, ça l'amenait de la business à des villes. Tu fais des road trips, des voyages, la business. C'est ça l'essentiel. C'est que c'est censé être une activité récréative puis que c'est agréable. Quand tu te rends à ton travail, tout ça, c'est censé être une expérience agréable. Puis là, c'est rendu comme... Il enlève toute la passion, il enlève plein d'affaires. Puis c'est compliqué. Pour vrai, il y a tellement de choses compliquées. Puis moi, je comprends. Puis là, il y en a qui nous écoutent et sont comme « Ouais, mais moi, j'en ai un véhicule électrique puis j'adore ça. » Oui, mais nous, on parle pas juste... Monsieur, madame, tout le monde qui a acheté un véhicule électrique, on parle le tableau global. Les business là-dedans. Les manufacturiers, comment que ça arrache les cheveux de la tête pour arriver à toutes les normes demandées. Les concessionnaires, comment ils s'arrachent les cheveux de la tête aussi pour arriver à toutes les normes demandées. Tout ça mis ensemble, c'est un méga mess. Tu sais, on bâche pas sur les véhicules électriques. Pas du tout. Il y en a beaucoup que j'aime. On l'a toujours dit, nous. Nous, on dit, pour monsieur tout le monde, un hybride branchable fait beaucoup, beaucoup de sens. On en a eu 2 à l'essai la semaine passée. On a aimé beaucoup ça. On a vraiment aimé ça. On pense que pour monsieur tout le monde, c'est le temps de faire la transition pour ça. Ils ont trop skippé vite là-dessus. Mm-hmm. Ils n'ont pas assez peaufiné la technologie hybride branchable pour passer à full électrique. Ouais. Tu sais, c'est comme... Ça a été trop vite présentement. Puis tu sais, on l'a vu la semaine passée, puis ça va venir dans nos essais routiers. On a eu un Mercedes GLE 450E. C'est vraiment une nouvelle génération un peu de... C'est pas un vieux moteur. Tu sais, la part du temps, quand on a un hybride branchable, là, ben, tu sais, je donne l'exemple. Des fois, on est chez Ford, mais c'était le moteur qu'il y avait dans la fusion dans le temps. Ben oui. Tu sais, puis souvent, c'est ça. Même chez Stellantis, c'est comme... Ils ont développé ça il y a un bout de temps. Là, le Mercedes qu'on a eu, il était vraiment performant avec une plus grosse batterie, puis plus une grosse autonomie. On était capable de faire plus de maximiser. On pouvait rouler à électrique quasiment tout le temps avec. Oui. Ça fait du sens parce que là tu viens faire le bien du véhicule électrique. Là, ouais, tout le monde en tête. Tu roulais à 100% électrique, mais s'il y avait un bug, tu peux embarquer sur le moteur. Oui, c'est ça. Puis, anyway, en tout cas, Toyota a sorti une charte, là, je l'ai dit. Là. Oui. Puis il disait que c'était beaucoup plus facile de faire des hybrides et des hybrides branchables qu'un véhicule 100% électrique
pour les matériaux utilisés? Bien, la consommation pour les matériaux, je me souviens pas exactement. Je pense que pour un véhicule électrique, tu peux comme faire 8 hybrides branchables. Plus que ça. Plus que ça. Il y a un graphique quand même un bon chiffre. Il est super bon, le graphique. Regardez, je vais terminer un petit peu avec mon clin d'œil au Cybertruck là, pour dire... La nouvelle d'aujourd'hui... Pour fueler les pros électriques. Là, il paraît que... à ce qu'on voit, là, c'est pas prouvé encore, mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui passe, c'est les premiers propriétaires ont des problèmes vraiment avec la carrosserie. Le véhicule rouille, même si c'est du stainless, mais tu sais, le monde niaise, c'est comme hey, qu'est-ce qui pourrait bien protéger de la rouille? De la peinture. C'est comme peinturer le char, tu sais. Je sais pas s'ils vont faire tout qui est rap. Il y a des affaires spécifiques que Tesla dit de faire. Il paraît que avec le temps, le stainless va vieillir puis va comme prendre une espèce de vieillissement dans tout ça. Il est marqué dans l'affaire. S'il pleut, il faudrait que tu l'essuies tout de suite. Si tu as des traces de doigts, ça se peut qu'il reste marqué. Si un oiseau a chié dessus, il faut que tu l'enlèves tout de suite parce qu'il peut rester marqué. Là, juste à la pluie, il rouille. J'imagine pas l'hiver, by the way. Puis là, il y a un autre problème aussi, c'est que les hubcaps qui est sur les roues se détachent souvent sur l'autoroute. Puis ça peut être un danger pour les autres véhicules. Puis en plus, à cause que le véhicule, il y a un gros sidewall puis ça fait de l'expansion dans le pneu. Mais là, l'espèce de hubcap que j'appelle, le couvre-roue, je sais pas trop quoi t'appelles ça, il frotte dans le sidewall, puis ça se peut qu'il fasse percer le pneu. Fait que là, Tesla, on dit on va recaller toutes les caps de roue. Puis là, ils disent à tous les propriétaires de Cybertruck de les enlever du camion. Alors, en les enlevant du camion, ça se peut que l'autonomie baisse de 10 %. Tu sais, regardez, je veux pas. J'aimerais ça que le Cybertruck soit fantastique. Mais ça fait montrer qu'ils l'ont pas testé. Ils l'ont pas. Ils sortent trop vite. Il faut s'adapter. Ils n'ont pas testé ça. Ils l'ont amené en hiver. Ils l'ont roulé combien de temps? Oui, mon cerveau est resté stallé à... Ça se peut que les traces de doigts restent pour toujours. Tu dois En gros, là, c'est comme... C'est un frigidaire en stainless qui se promène dans le chemin. C'est déjà assez du sport de nettoyer ton frigidaire stainless. S'il roule en Californie où il mouille presque jamais, ça va être quoi ici? Je m'excuse, là. Ben, c'est beau faire un statement puis se penser plus fin que son voisin. Mais tu sais, c'est un camion à 130 000. Moi, je pense... 140 000. Là-dedans, là, choquez-vous pas, on n'est pas en train de dire que c'est pas correct, là, que le Cybertruck est pas bon. C'est pas ça. Moi, je me mets dans la peau du gars qui a dépensé tout son argent pour acheter un Cybertruck, puis ça l'arrive. Je serais tellement choquée d'avoir mis mon argent, puis que tout ça arrive, je serais vraiment choquée. Moi, c'est dans la peau de ce gars-là que je me mets, là. C'est vrai. Écoute, je suis vraiment surpris. Bon, c'est juste pour dire, tu sais, on tombe dans un camion. Moi, je sais tous les tests que Ford font, GM font, Ram font. Mm-hmm. Surtout GM et Ford, là. Ils font tellement de tests. Tu sais, ils vont mettre des millions de kilomètres quasiment dans les moteurs et ces affaires-là. Ils testent tellement. C'est tellement important pour eux autres. Ouais. Je sais que sortir un camion du jour au lendemain vers une nouvelle compagnie, il faut qu'ils le fassent à un moment donné. Puis tu sais, c'est sûr que quand c'est tout nouveau, tout beau, c'est sûr que ça ne sera pas un miracle. Tu sais, même, regardez, le Ram, là, ils font le Grand Wagoneer qui est basé sur un Ram. Ils ont de la misère là, à comparer d'un Escalade ou un Navigator, tout ça. On en a parlé, ils ont de la misère. C'est juste l'expertise, des tests, comment pousser qu'ils vont faire ça, tu sais. Puis, je vous rappelle, moi, j'en ai visité des Proving Ground, puis des ci, puis des ça. Puis, tu sais, pour ces compagnies-là, autant, c'est important pour eux autres. Oui. Comment ils font leurs tests. Puis, les Allemands font ça aussi. Les Japonais aussi en font. Je trouve les Coréens en font un petit peu moins, via moi, là. Mais c'est sûr que ils sont beaux être riches, ils sont beaux et populaires. C'est beau qu'ils ont tel montant à la bourse, tout ça. Mais ils n'ont pas les capacités et les effectifs des vieilles bonnes compagnies comme GM, Ford, Mercedes, etc. Je sais que je suis old school là-dedans, mais tu sais, c'est ça qui est ça. Puis ils disent tout le temps,
Tesla, eux autres sont une compagnie de technologie et non automobile. Tu sais, ça veut en dire long. Mais on le ressent aussi, tu sais, quand on voit comme leur véhicule et tout. Là. Mais tu sais, il faut garder ça en tête, écoutez. Puis il y en a qui disent « vous êtes anti-électrique ». Vraiment pas. Il y a beaucoup de modèles de véhicules électriques qu'on aime. Tu sais, en ce moment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vous donne un tableau global comme dans le marché, c'est ça qui se passe. Le monde panique parce que des fois, on dit des vérités pour monsieur tout le monde, puis les pros électriques, ils veulent pas qu'on dise ça. Puis le média en général, ils veulent tellement pas montrer ce côté-là de l'électrique. Fait que quand on est dans les seuls à dire un peu les vérités, c'est comme « Oh, eux autres, ils sont anti-électriques, ils sont ci, ils sont ça. » Non, on vous dit la vérité. Hey, c'est la même chose, c'est drôle, hein? On dit « Hey, ton véhicule électrique, il est super pesant, tu vas changer tes pneus plus souvent. » On est méchant. Mais si je te dis « Hey, si tu t'achètes un TRX, tu vas mettre beaucoup de gaz dedans. » Ah, ça, c'est normal. C'est un défaut. Ça, c'est je normal. te dis un défaut du véhicule. Attends-toi à ça si tu achètes tel véhicule. Si tu achètes un Nissan Versa, attends-toi à tel et tel défaut. Mais tu sais, je vais te dire de quoi, par exemple, tu sais. OK, peut-être on n'a pas le instant torque, mais TRX, il est autant pesant qu'un véhicule électrique. Il y a autant de torque que plein de véhicules électriques. Mais on passe pas des pneus à toutes les 5000 milles. C'est bizarre, hein? C'est de l'adaptation. Il faut que les gens soient conscients. Puis en ce moment, dans le marché global, là, autant chez le manufacturier, chez les compagnies de location de véhicules, chez les concessionnaires qui doivent s'adapter, des réseaux électriques autour des infrastructures qui ne sont pas là ou assez fortes pour ça. Puis ailleurs, aux États-Unis, l'électricité au charbon, c'est pas une énergie clean. Là. C'est tout ça mis ensemble, là. C'est pour ça que ça arrive en ce moment. Pour finir, là, je veux mettre encore l'emphase là-dessus. Il faut garder les gens libres, qui peuvent faire leur choix. Tu veux rouler au gaz, tu veux rouler au nouveau gaz qui est propre, tu veux rouler au diesel, tu veux rouler à l'hydrogène, tu veux être hybride branchable, tu veux être hybride, tu veux être full électrique, tu veux rouler au propane, tu veux rouler... Peu importe. Pourquoi on ne pourrait pas laisser les gens libres et avoir tout ce qu'ils veulent? Tu sais, arrêter d'obliger tout le monde. Tu sais, on dirait que c'est comme, ben là, tout le monde va porter des caleçons serrés roses. Comme, ben moi, j'aime pas ça, ça me sert trop. Non, tu es le seul à la loi. C'est comme, pourquoi je peux pas avoir une bobette qui est là? Non, il faut que tu aies la bobette rose serrée. Tu sais, c'est comme... Tu sais, arrêtez de forcer le monde dans des affaires qu'ils ne veulent pas. Tu sais, Puis, on dirait que de nos jours, on dirait qu'on a de moins en moins la libre pensée, le journaliste qu'on avait dans le passé, c'est comme, là, le gouvernement pousse ça, là, tout le monde pousse ça. Ouais, on pousse toutes la même idée, puis il ne faut pas parler contre cette idée-là. Puis si tu dis que tu n'as pas aimé ça, t'es un méchant. Oui. C'est pas grave. Moi, je vis bien avec le fait d'être une méchante. Ça me dérange pas du tout. Fait que, regarde. Ceux qui nous écoutent, I guess qu'ils aiment ce qu'on fait puis ce qu'on dit. Puis j'essaie juste, tu sais, toujours, on essaie d'être juste puis de se mettre à la place de tout le monde. Fait qu'en tout cas. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour la liberté de choix ou vous êtes quelqu'un, non, tout le monde doit être électrique? Tout le monde doit avoir ça. Exactement ça, puis c'est de même ça marche, puis c'est ça le futur, puis vous êtes dans le passé. Il y en a là, en tout cas, ils nous disent des commentaires. Là. Ouf, j'aimerais pas être leur chum ou leur blonde. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.